Quand je suis en drague, je me sens un peu invincible. Je m'appelle Alex, j'ai 29 ans, je suis un bébé drag king et donc on m'appelle Hugh Grants. Performer le genre masculin et jouer avec les codes que la société nous impose. C'est ça, être drag king. Puisque les femmes sont encore victimes d'oppression, incarner un homme le temps d'une soirée permet de reprendre le pouvoir, de dénoncer le sexisme en tournant en dérision les travers de la masculinité. Depuis novembre 2022, Alex monte sur scène le soir et entre dans la peau de Hugh, un homme au summum des privilèges. C'est un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel et riche. Donc évidemment, il ne se pose aucune question sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle moi je me sens invincible quand je le performe. Parce que j'ai pas besoin de me poser de questions, j'ai pas besoin de dire pardon. Le drag king pour moi c'est performer les masculinités. Et en plus, c'est transgresser le genre. Et c'est transgresser une vision sociale. Dans un corps vide entrer ma pomme, tout à coup devenir un homme, et que devant moi s'ouvrent enfin les portes du monde masculin. Et lire parmi les plus célèbres celui qui est le moins funèbre, parmi les violeurs, les tombés, découvrir la virilité. Pour commencer, je vais avoir tendance à faire le make-up d'abord. Et le make-up, il se fait en 3 parties distinctes. Bon, d'abord, je mets une couche de fond de teint, ça compte pas, c'est la partie 0. Ensuite, je fais plutôt les ombres. Après, je fais plutôt la lumière. Et pour terminer, je fais plutôt la pilosité. Et ensuite, passe l'étape du binding. Donc, c'est de s'aplatir la poitrine. Une fois que j'ai ça, je peux mettre le costume intégral. Pour moi, c'est chemise blanche, nœud papillon. Donc, la chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, nœud papillon. Un pantalon de costume, des bretelles, une veste de costume. Et les bretelles sont systématiquement assorties à la couleur du nœud papillon. Derrière le nœud papillon et la moustache au crayon noir, être drag king, c'est surtout une attitude, une façon d'être un homme en société. Hugh, lui, il ne doute jamais de sa légitimité. On m'a regardé avec un peu de fascination et moi je regardais les autres et je faisais des clins d'œil en mode hyper assuré. Et vraiment j'ai fait des trucs que jamais j'aurais fait en étant moi-même, parce que j'étais Hugh. Alors tu vois comme tout se mêle, le cœur au bord des lèvres, tu me casses la tête. Ton cri m'enjoint de te lâcher avant de perdre prise et de te tuer, car tu me plais encore de temps en temps. Mais souvent j'ai envie de t'arracher les dents, et nous n'avons plus rien à partager à part un lit bientôt ensanglanté. Elle m'aime encore, et moi je frappe un peu plus fort. Mais elle m'aime encore, et moi je cogne un peu plus fort. La dernière fois on m'a dit, tu es tous mes cousins dans un mariage. Ceux qui s'habillent tous pareil, qui savent pas danser mais qui dansent avec la poker face. Et qui font genre ils sont bien parce que de toute façon ils ont pas de questions à se poser. Voilà, ils dansent, c'est tout. Moi je sais pas très bien danser. Et voilà, le code que j'exagère, c'est ça. C'est l'assurance, c'est le fait de pas avoir à se poser de questions. Mais en même temps, manifestement, quand c'est exagéré, parce que pour moi c'est très 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 exagéré, ça paraît réaliste. Donc, est-ce que c'est réellement exagéré ou est-ce que ça ne l'est pas ? Dans le drag, l'exagération fait partie du show. Chez les drag queens, penchant féminin des drag kings, c'est talons hauts et paillettes à gogo. Mais les drag kings, eux, n'en sont pas moins flamboyants. Mettre en scène le genre, qu'il soit féminin ou masculin, reste une performance. Il y a de plus en plus de drag queens visibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de drag queens tout court. C'est la visibilité qui leur est accordée, notamment avec Drag Race, mais aussi avec le fait que les drag queens, elles sont, je sais pas comment dire, un peu magnifiées par l'imaginaire collectif et notamment l'imaginaire masculin. Je pense pas qu'il y ait moins de drag kings, je pense que les drag kings dérangent plus. Et que c'est la raison pour laquelle ils sont moins montrés. Pas de ministre qui soit la bouche, pas de harcèlement de rue. Fermons bien les yeux sur tout ça et donnons-leur la PMA. Permettez-nous d'être à l'affiche, nous sommes les mâles et nous sommes riches. Toi qui m'affiches, tes yeux riches, tu finiras par devenir ma riche. Je pense que quand on est drag king, on est d'autant plus politique qu'on transgresse les codes
du genre. Et ça déjà, c'est terriblement politique. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Après, si en plus, dans les textes, les sujets qu'on choisit d'aborder, les chansons, etc., on performe quelque chose d'autre, ça peut devenir encore plus politique. Dans l'une de mes perfs, il y a un moment où je dis « j'ai plus envie de ça, je suis une femme et je vous emmerde ». Je revendique, et oui j'abdique, fini le masculin toxique. Je me défais, je suis une femme, s'il vous plaît. Ce qui me fait, si ta part de crème était moi, je vous le demande instamment dans la cour des grandes, ni femme offrande, ni morceaux de viande, j'irai marcher sur leur plate-bande. Si je décide à un moment de sortir et de montrer que je suis une meuf, eh ben ça marche. Et je casse complètement l'illusion. Et là on fait « Ah oui, c'est vrai !» Et donc ça permet d'autant plus de montrer que c'était une performance et qu'il y a des codes sociaux féminins que j'ai complètement acquis aussi et que le genre lui-même est une performance. Le drag, ça va forcément de pair avec un engagement au minimum féministe. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête. Battez-vous fort et dans la rue, assumez d'être court vêtu. Montrez vos aisselles poilues et vos enfants.